Bonjour Émilie, et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre expérience comme femme du BTP et co-dirigeante de. Merci à vous. Alors pour commencer, Émilie, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et comment vous êtes arrivée à co-diriger une entreprise du BTP? Alors concernant mon parcours, moi je suis quelqu'un du tertiaire, j'ai fait mes études de comptabilité. J'ai eu mon BTS comptabilité à Dieppe, au lycée Angot, dans l'objectif de reprendre un jour l'entreprise familiale suite au départ en retraite de mon papa. J'ai eu mon BTS compta, j'ai travaillé un petit peu à la sucrerie de Fontaine-le-Dain en tant que secrétaire comptable et j'ai également travaillé 7 ans à la société ACRL en tant que comptable. Voilà, donc au niveau de mon parcours professionnel, c'est un petit peu ça. Et dès lors que l'entreprise était en vente par mon papa suite à son départ à la retraite, j'ai lancé le pas, j'ai sauté le pas. Et donc aujourd'hui, vous co-dirigez avec votre mari, si j'ai bien compris. Je suis toute seule à gérer l'entreprise. Mon mari a rejoint mon équipe il y a 1 an et demi. Mais je suis toute seule à gérer l'entreprise et j'ai une équipe de 8 personnes, de 8 hommes. Je suis la seule femme dans l'équipe, pour le moment. Ça se passe bien avec les hommes, ils acceptent qu'une femme les dirige. Ça se passe très très bien. Quand j'ai repris l'entreprise, j'avais des anciens salariés que j'ai conservés, donc même des salariés qui m'ont vu naître, donc ils ont plus de 30 ans de société. Donc non, ça s'est très très bien passé et le fait que ce soit une femme, non, je crois que c'est même mieux, je pense. Il y a plus de retenue, on va dire, je pense. Bon, tant mieux. Tout à fait. Et là, donc, jusqu'à présent, vous avez eu peu de femmes qui sont venues vers vous pour éventuellement travailler dans l'entreprise, c'est ça? J'ai eu une femme qui est venue, qu'on n'a pas renouvelée, mais après, j'ai pas eu de demande. Le peu de demandes que j'ai pour des contrats, c'est souvent des hommes. Ouais, tout à fait. C'est encore un métier très, très masculin. D'accord. Ok. Et est-ce que vous, ça vous apporte quelque chose de différent de travailler avec des hommes plutôt qu'avant dans le tertiaire, c'était peut-être un peu plus mixte au niveau des salariés? Dans le tertiaire, c'était très féminin, hein. Toute mon équipe en comptable était féminine, hein. Il y avait juste notre chef qui était un homme. Ce que ça m'apporte, non, pour être gérante d'entreprise avec des hommes, il faut avoir du caractère, quoi. Contrairement dans le tertiaire où après on était salarié, donc c'était complètement différent d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on est à son compte, c'est d'autres responsabilités, c'est complètement différent. Donc non, je préfère à la limite travailler avec des hommes. Ouais, tout à fait. D'accord. Et par rapport au fait justement d'être gérante, est-ce que vous préférez être indépendante ou quand vous êtes salariée? Qu'est-ce que ça vous apporte de. C'est ce que je disais, c'est complètement différent. Quand on est salarié, comme on dit, on fait ses 35 heures, on a une conscience professionnelle, mais c'est complètement différent. Quand on travaille pour soi, on compte plus les heures. Là, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque rôle. Pour ma part, ouais, je compte plus les heures. Il faut faire attention aussi que ça ne touche pas à sa vie personnelle, parce que là, on fait beaucoup plus d'heures qu'avant. Malgré, ouais, moi, si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. C'est complètement différent. On gère notre temps. On gère notre temps. Si on a besoin de prendre 1 heure dans son temps de travail, même si on finit à 8 heures le soir, tant pis. Mais c'est une gestion de temps différente. Mais beaucoup de responsabilités, donc on dort beaucoup moins qu'avant. On dort beaucoup moins. Ouais, plus des responsabilités. C'est complètement différent. D'accord. Mais vous pensez quand même que votre équilibre entre votre vie personnelle et votre vie de femme de chef d'entreprise? Tout à fait. On a trouvé un équilibre, encore plus depuis que mon mari a rejoint mon équipe, puisqu'il comprend mieux les problématiques en tant que gérant d'entreprise. Il est dedans. On arrive à pallier la vie personnelle. Il faut arriver à faire une coupure, tout simplement. Il faut vraiment se dire, quand on rentre à la maison, stop, on ne parle plus de boulot et maintenant c'est notre vie privée qui prend place. D'accord. Merci. Et est-ce que, pour finir, vous auriez des conseils à donner des femmes
soit se diriger vers la reprise d'entreprise ou bien qui voudraient aller. Pour les femmes qui veulent qui voudraient se mettre à leur compte, volontiers, je pense qu'il y en a de plus en plus et il en faut de plus en plus de toute façon. Je sens moi dans ma profession, je sens beaucoup de respect parce que j'ai beaucoup d'entreprises avec qui je travaille. La preuve, je fais partie d'une association Alba de Développement où c'est tout un réseau d'entrepreneurs et il y a quasiment que des hommes. Et on sent un respect, le fait que ce soit une femme qui a repris l'entreprise. Après, ce que je conseille à la femme, ouais, c'est vraiment avoir du caractère, d'être à l'écoute, parce que les hommes ne sont pas toujours, et puis de se créer un réseau tout autour qui nous aide vraiment au quotidien. Moi, l'association Alba de Développement me permet de connaître plein d'autres professions, comme un menuisier, comme un électricien, etc., qui sont dans la même situation que moi. Quand on est entrepreneur, on a le sentiment d'être tout seul à gérer son entreprise. Donc les problématiques, on les gère seuls. Quand on fait partie des associations comme ça, on s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problématiques. Et faire partir d'un réseau, ça nous aide à solutionner beaucoup de problèmes que chacun rencontre également dans ses entreprises. Donc je conseille aux femmes, voilà, de participer dans ce style de réseau, d'avoir du réseau autour, de l'entraide. Je conseille aussi à ce que leur mari soit pour le fait qu'elles reprennent l'entreprise, parce que ça peut être un frein aussi. Et puis, forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayer de faire la coupure, qui n'est pas toujours facile, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Tout à fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Merci, c'est très gentil.